بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم, bonjour tout le monde. Toujours série de vidéos sur le module logique combinatoire et séquentielle. Aujourd'hui, on va entamer le chapitre numéro 2 pour les systèmes de numération et codage de l'information. Système de numération et codage de l'information. Nous avons vu le chapitre numéro 1, l'algèbre de Boole et simplification des fonctions logiques. Dans le chapitre 3, on va voir les circuits combinatoires. Chapitre numéro 4, les circuits combinatoires de comparaison. 5, les bascules. 6, les compteurs. Et on termine avec les registres. Voici le contenu du deuxième chapitre pour les systèmes de numération et codage de l'information. Nous avons toujours pour une représentation d'un nombre par les codes, soit des codes binaires ou bien hexadécimales, ou bien le code BCD, ou bien binaire signé et non signé. On va voir le changement de base ou bien la conversion et on va voir les codes non pondérés, exemple code de grec. On va commencer par quelques définitions. Nous avons toujours qu'un système de numération, c'est un ensemble de règles et de symboles qui permettent d'écrire tous les nombres. Notre système de numération est à base 10. Toujours un chiffre, c'est un symbole servant à écrire des nombres, des chiffres existants, sans 0, 1, 2, 3 jusqu'à 8 et 9. Toujours un chiffre et comme une lettre, par exemple, j'utilise les chiffres 2 et 5 pour écrire le nombre 25. Un nombre est écrit à l'aide des chiffres et il présente une quantité ou une grandeur dans une situation. Nous avons aussi qu'un nombre est comme un mot et il a un sens. Par exemple, il y a 25 élèves dans la classe. Maintenant, on va voir le changement de base et on va commencer de la conversion binaire à la base décimale 10. Nous avons toujours un nombre est composé de chiffres. En base 10, on note C1, Cn-1, C1, C0, la base 10, ou simplement C1, Cn-1, C1, C0. Maintenant, pour la base 2, on note C1, Cn-1, C1, C0, entre parenthèses 2, par exemple, 1, 0, 1, la base binaire. Pour convertir la base binaire, la base décimale 10, on a l'égalité. Pour C1, Cn-1, C1, C2, la base binaire, ça sera C0 par 2 puissance 0, plus C1 par 2 puissance 1, plus jusqu'à C1 par 2 puissance 1. On va prendre un exemple. Si vous avez 1, 0, 1 en binaire, donc ça devient 1 fois 2 puissance 0, plus 0 fois 2 puissance 1, plus 1 fois 2 puissance 5. On aura à la fin, après l'addition des chiffres résultantes, c'est 5 en décimale. On va prendre un autre exemple. Si vous avez un 0, 1 binaire, donc ça devient 1 par 2 puissance 0, plus 0 par 2 puissance 1, plus 1 fois 2 puissance 2, plus 0 par 2 puissance 3, plus 1 fois 2 puissance 4. À la fin, on aura le 21 décimal, après faire la somme des chiffres. Maintenant, on va faire l'opération inverse, c'est la conversion du décimal vers binaire. Pour convertir un nombre décimal en binaire, on fait une succession de division euclidienne par 2 jusqu'à obtenir un quotient nul. Puis on écrit les restes du dernier au premier. Par exemple, vous avez 13 en décimal, quel est son équivalent en binaire? Vous allez faire 13 par 2, c'est 6 et le reste de division 1. 6 par 2, c'est 3 et le reste de division, c'est 0. 3 par 1, c'est 1 et le reste de division, c'est 1. 1 par 2, c'est 0 et le reste 1. Donc, on s'arrête lorsqu'on trouve 0. Voici le sens de lecture. Donc, le 13 en décimale, son équivalent binaire, c'est 1, 1, 0, 1 en binaire. Maintenant, on vous demande comme exercice, vous avez 1, 1, 0, 1 en binaire. Quel est son équivalent en décimale? Donc, c'est juste pour vérifier, arriver à 13.
Maintenant, pour la conversion du décimal en hexadécimal, le 16, l'hexadécimal, c'est la numération la plus adaptée à l'informatique. En hexadécimal, il y a 16 chiffres en base 16. L'hexadécimal en 16, vous avez 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et vous avez les lettres A, B, C, D, E, F. Donc, vous avez 0,1 pour le binaire, entre 0 et 7 pour octal, entre 0 et 9 pour la base décimale. Le principe de la conversion, c'est le même, sauf qu'avec les binaires en remplaçant 2 par 16. On va prendre un exemple. Si vous avez 7E3 en hexadécimal, donc vous aurez 3 multiplié par 16 puissance 0, plus 14, c'est le E, c'est 14 bien sûr, par 16 puissance 1, plus 7 par 16 puissance 2. Donc en tout, vous aurez 2019 en décimal. Donc 2019 en décimal, son équivalent, l'hexadécimal, c'est 7E3 plus 16. Donc vous aurez 2019 par 16, c'est 126 et le reste 3. 126 par 16, c'est 7 et le reste 14. 7 par 16, c'est 0 et le reste 7. Et voici le sens de lecture. Donc, vous avez le plus fort, c'est 7. Le plus faible, c'est 3. Maintenant, pour la conversion du binaire à l'octal, on regroupe les bits en blocs de 3 vers la gauche pour la partie entière et vers la droite pour la partie fractionnaire. Voici un exemple. Vous avez 1, 0, 1, donc son équivalent, c'est 5. En binaire, 1, 1, 0, son équivalent, c'est 6, par groupement de 3 chiffres, bien sûr. 0, 1, 1, c'est le 3. 1, 1, 1, c'est le 7. Ici, donc, 1, 0, 1, c'est le 5. En tout, vous aurez 5637,5 en octal. L'opération inverse de l'octal vers binaire, on écrit chaque chiffre dans sa représentation en binaire par bloc de 3. Donc, vous allez remplacer le 6 par 1, 1, 0, le 5 par 1, 0, 1, le 0 par 3, 0, le 2 par 0, 1, 0 et le 4 par 1, 0, 0. Donc, vous aurez sa représentation en binaire. Maintenant, pour la conversion du binaire vers l'hexadécimal, on va regrouper cette fois-ci les bits en blocs de 4, vers la gauche pour la partie entière et vers la droite pour la partie fractionnaire. Voici un exemple. Vous aurez 1, 0, 1, 1, son équivalent, c'est B, c'est le 11. 1, 0, 1, 0, c'est le 10, donc c'est le A. 1, 1, 0, 1, c'est le 12, c'est le C. 4, 1, c'est le F. 1, 0, 0, 1, c'est le 9. Donc, vous aurez son équivalent en hexadécimal. L'opération inverse du hexadécimal vers le binaire, on va écrire chaque chiffre dans sa représentation en binaire par bloc de 4. Voici un exemple. Donc, vous aurez le F, son équivalent sur 4 chiffres, c'est 3 fois 1, 0. Le F, c'est 4 fois 1, 0, c'est 4, 0. Le 2, c'est 2 fois 0, 1, 0. Le 7, c'est 0, 3 fois 1. Le A, c'est 1, 0, 1, 0. Maintenant, pour le code Gray, le code Gray, pardon, vous avez le code binaire Gray, contrairement au code binaire naturel, permet de ne faire évoluer qu'un bit lorsque l'on passe d'un code à son suivant ou bien à son précédent. Voici la méthode de création. Si le nombre est 1 et pair, il faut inverser le dernier chiffre. Si le nombre de 1 est impair, il faut inverser le chiffre situé à gauche du 1 le plus à droite. Maintenant, si le nombre 1 est pair, dans ce cas, au lieu de ce 0, vous allez remplacer par 1. Ici, vous avez le 1 est remplacé par 0. Deuxièmement, si nous avons un nombre 1 impair, le deuxième 0 est remplacé par 1. Ici, donc, le troisième 1 est remplacé par 0. Voici un exercice. Quel est le nombre suivant en code Gray? Vous avez 3 1, 2 1, 0 1, 1 0 1, 3 fois 1 0, 1 1 0, 0 1 0 0. Ici, vous avez le pair. Donc, son équivalent, c'est ce chiffre. On va remplacer le 1 par 0.
Et s'il est impair, on va remplacer le 1 par 0. Et si c'est impair, on va remplacer ce 0 par 1. Comme exercice, on vous demande de compter de 0 à 7 en code Gray. 0, 0, 0,001, 011, 010, 110, 111, 101, 100. Nous avons le décimal et son équivalent Gray. Pour le 0 décimal, son équivalent Gray, c'est 3 fois 0. Pour le 1 décimal, son équivalent Gray, c'est 1, 0, 0. Pour le 2, c'est 0, 2 fois 1. 3, c'est 0, 1, 0. 4, c'est 2 fois 1, 0. 5, c'est 3 fois 1. 6, c'est 1, 0, 1. 7, c'est 1, 0, 0. Le 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Voici sa représentation toujours en grey, avec des 1. C'est la partie plus forte. Ici, de 0 à 9, vous avez 0, c'est la partie la plus forte. Donc, pour 1, 2 fois 1, 2 fois 0, c'est le 8. 2 fois 1, 0, 1, c'est le 9. 4 fois 1, c'est le 10. 3 fois 1, 0, c'est le 11. 1, 0, 1, 0, c'est le 12. 1, 0, 1, 1, c'est le 13. 1, 2 fois 0, 1, c'est le 14. 1, 3 fois 0, c'est le 15. Toujours, nous avons le passage du code binaire au code Gray. Le bit du poids fort reste le même. De la gauche vers la droite, chaque bit est additionné à son voisin de droite. La somme se fait partie du code Gray. On ne tient pas compte de la retenue. Voici un exemple. Vous avez un 0, 1, 0, 1 en binaire. Donc, le 1 reste le même, plus. Donc, 0 plus 1, c'est 1. 1 plus 0, c'est 1. 0 plus 1, c'est 1. 1 plus 0, c'est 1. Donc, voici son équivalent en grec. Maintenant, pour le passage du code Gray au code binaire, le bit du poids fort reste le même. Et de gauche vers la droite, on additionne le résultat binaire à son voisin de droite. La somme fait partie du code de Gray et on ne tient pas compte de la retenue. Donc ici, vous avez 1, ça reste le même. 1 plus 1, c'est 1. 0 plus 1, c'est 0. Ainsi de suite, on fait un décalage. Maintenant, pour les opérations arithmétiques en binaire, on va commencer par l'addition. La règle, vous avez 0 plus 0, c'est 0. 0 plus 1, c'est 1. 1 plus 0, c'est 1. 1 plus 1, c'est 0. Et le retenu, 1, bien sûr. On va prendre un exemple. Si vous avez un 0, 2 fois 1, 0, 1, additionné avec 2 0, 3, 4 fois 1. Donc, vous aurez 1 plus 1, c'est 0 et le retenu 1. 1 plus 1, c'est 0 et le retenu 1. 3 fois 1, c'est 1, retenu 1. 3 fois 1, c'est 1 et retenu 1. 1 plus 0, c'est 1. 1 plus 0, c'est 1. Donc, 45 en décimale plus 15 en décimale, vous aurez 60 en décimale. La soustraction, vous avez 0 moins 0, c'est 0. 0 moins 1, c'est 1 et le retenu 1. 1 moins 0, c'est 1 et le retenu, pas de retenu, pardon. 1 moins 1, c'est 0. On va prendre un exemple. Donc, vous avez de 1, 0, 1, 1, 0, 1, moins 0, 1, 0, 1, 0, 2 fois 1.
Donc, vous avez 1 moins 1, c'est 0. 0 moins 1, c'est 1. 1 moins 0, c'est 1, retenu 1. 1 moins 1, c'est 0. 0 moins 0, c'est 0. 1 moins 1, c'est 0. 1 moins 0, c'est 0. C'est 1, pardon. Donc, vous avez 109 en décimale, moins 43 en décimale. Son équivalent fréquent de Gray, c'est 66. Pour la multiplication, la règle, c'est bien sûr 0 par 0, c'est 0. 0 par 1, c'est 0. 1 par 0, c'est 0. Et 1 par 1 égale à 1. On va prendre un exemple. Donc, vous avez ici ce chiffre 2 fois 1, 0, 1, 1, 0, 1 par 0, c'est 0. On fait la même chose pour 1, mais on va faire un décalage vers la droite. Et vous faites l'addition. Donc, vous avez 109 décimales multiplié par 2 en décimale. Vous aurez 218 en décimale. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Non, ça reste, pardon, les nombres signés et on termine. Vous avez toujours un entier signé contient des valeurs entières qui peuvent être positives ou négatives. Un entier non signé ne peut contenir que des valeurs positives. Quant à la taille 8 de bits minimum, cela va dépendre de la valeur maximale que tu es susceptible d'y stocker. Vous avez toujours un entier non signé de 8 bits stockera la valeur de 0 à 255. Donc, en tout, vous aurez 256 valeurs. Ou bien 2 puissance 8 valeurs allant de 0 à 2 d'ordre de la puissance 8 moins 1. Toujours un entier signé de 8 bits ne stockera, lui, que jusqu'à 127, mais stockera aussi les valeurs négatives à partir de moins 128. Tu auras donc aussi 256 valeurs, allant cette fois-ci d'ordre 8 moins 1 à d'ordre 8 moins 1 moins 1. Donc, le 8e bit servira à indiquer le signe justement. Merci pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas à poser des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.